Il est très utile de nommer des plages de données à l'intérieur de Excel. Je vous recommande d'utiliser au maximum cette fonctionnalité de nommer les plages de données parce que par la suite, vous pourrez utiliser ces différents noms si vous souhaitez effectuer des calculs ou si vous souhaitez par exemple créer des menus déroulants à partir de listes de cellules. Par exemple, ici vous le voyez, j'ai une liste de clients qui ont effectué des achats et qui habitent à chaque fois un département. J'ai donc ma première feuille avec les clients et j'ai une deuxième feuille avec les différentes régions. Je souhaite, ici, créer une plage de données uniquement pour les départements, donc de B97 ici jusqu'à, au tout début, B2, donc de B2 à B97. Je vais donc sélectionner cette plage, donc de B2 à B97, je clique en B2, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur de la souris jusqu'en B97. J'ai donc effectué cette sélection. Maintenant, je souhaite créer un nom pour cette plage de données. Je vais me rendre à l'intérieur du ruban dans l'onglet qui s'appelle Formule. C'est à partir de l'onglet Formule que je vais retrouver le gestionnaire de noms et que je vais pouvoir définir des noms. Je clique simplement sur Définir un nom. Je vais nommer maintenant ma plage de données. Je vais l'appeler Département. Vous ne pourrez pas utiliser d'espace pour nommer votre plage, donc je vous conseille d'utiliser un signe de soulignement, underscore, si vous souhaitez mettre des espaces. Je vous conseille aussi d'utiliser les noms les plus simples, l'orthographe la plus simple possible pour ensuite mieux la retenir. Ensuite, je vais choisir ici la référence. Donc, automatiquement, le programme a reconnu qu'il s'agissait de la colonne département de ma table numéro 3. Je peux aussi indiquer moi-même le nom de cette plage. Donc, il me suffit d'utiliser le nom de la feuille. Donc, il s'agit de région comme ceci. J'ajoute un point d'exclamation pour bien indiquer qu'il s'agit du nom de la feuille. Et je vais ensuite préciser la plage. Donc, il s'agit de B2 à B97. Deux points pour indiquer qu'il s'agit d'une plage. Et je rentre ensuite B97 comme ceci. Je vais en plus bloquer ces éléments avec le signe $ pour être sûr qu'ils ne seront pas réaffectés en fonction de la position de mes formules. Donc j'ai bien bloqué ces différents éléments avec des $ devant les différentes lettres et les différents chiffres des coordonnées. Ensuite, je clique sur OK pour valider la création de ma plage de données. Je vais de même créer un nom de plage de données pour les différents achats effectués par mes clients. Je me rends dans la feuille client, je sélectionne ici les différents achats qui ont été effectués, donc de D2 jusqu'à D21, et je me rends à l'intérieur de l'onglet Formule de mon ruban. Ensuite, je vais cliquer sur Définir un nom, et je vais simplement nommer cette plage achat comme ceci. Je me rends compte qu'ici, le programme a bien reconnu automatiquement qu'il s'agit de la plage D2 à D21 à l'intérieur de ma feuille client. Je clique simplement sur OK pour bien valider cette création. Si je me rends maintenant dans Gestionnaire de noms, j'ai d'ailleurs, vous le voyez, les différentes plages, départements et achats qui ont bien été créés. Je clique simplement sur Fermer pour valider ceci. Je vais donc pouvoir maintenant réutiliser ces différents noms. Par exemple, je souhaite calculer le total général. Je vais donc rentrer égale somme, puisque c'est la formule qui me permet d'additionner un ensemble d'éléments, somme, et j'ouvre la parenthèse. Je vais simplement rentrer ici le nom de ma plage, donc il s'agit de achat, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée pour valider ceci. Et effectivement, vous le voyez, j'ai le total qui a été effectué. Si je sélectionne cette formule, je clique à l'intérieur et donc vous le voyez, achat apparaît de couleur bleue puisqu'il s'agit d'un nom de référence de plage de cellules. Et en même temps, je vais avoir la plage qui va être encadrée de couleur bleue, comme vous pouvez le voir. Je vais maintenant me rendre un petit peu plus bas à l'intérieur de cette liste-ci. Je souhaite créer une liste, un menu déroulant à l'intérieur de cette cellule-ci. Comme ça, si j'ajoute un nouveau client par la suite, je n'aurai plus qu'à sélectionner à l'intérieur de ce menu déroulant le département d'habitation de ce client. Donc je vais simplement cliquer à cet endroit-ci, puis je me rends à l'intérieur de l'onglet Données de mon ruban et je vais ici créer un outil de validation de mes données. Je clique sur Valider les données. Maintenant, à l'intérieur de cet onglet Options, je vais retrouver la liste des différents éléments que je peux autoriser. Je choisis de les autoriser à partir d'une liste. Je clique sur Liste. Ensuite, je vais indiquer la source. Donc, je rentre le signe égal pour bien indiquer que je vais rentrer un nom. Maintenant, le nom que j'avais utilisé était département. Donc, je vais rentrer ici département avec le clavier et je clique sur
OK, je vais donc avoir la liste qui a été créée automatiquement à l'intérieur de cette cellule-ci. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la petite flèche comme ceci pour avoir, vous le voyez, la liste des départements. Ainsi, je n'ai plus qu'à naviguer à travers cette liste pour choisir le département d'habitation de ce nouveau client qui sera donc immédiatement rentré. Je suis sûr ainsi d'éviter par exemple les fautes d'orthographe si il y a d'autres personnes qui partagent avec moi ce document et qui peuvent rentrer aussi de nouveaux clients. Vous savez donc maintenant comment nommer des plages de données et comment les réutiliser avec Excel 2013.